Existe-t-il une formule juive pour devenir riche? Écoute attentivement cette histoire, je vais t'expliquer ces concepts impressionnants pour obtenir la richesse et l'abondance matérielle et spirituelle. Écoute attentivement. Un couple très heureux pendant 20 ans, payant leur crédit immobilier, tout allait très bien avec leur crédit immobilier. La femme arrive un soir et elle prépare un dîner à son mari. En guise de surprise, un très bon dîner. Nous allons laisser cette histoire ici et nous y reviendrons plus tard. En parallèle, dans un quartier très chic, très luxueux, proche de ce couple, il y a un couple vraiment très riche, très riche, une maison très luxueuse. La femme prépare aussi un dîner pour son mari, parce que maintenant, écoute, parce qu'elle prépare le dîner pour son mari, parce que cet après-midi-là, son mari avait une réunion pour signer un contrat avec un client. Vraiment une personne milliardaire qui venait des États-Unis. Et ils allaient signer un contrat qui allait vraiment leur apporter à eux et à leur famille des richesses pour plusieurs générations, quelque chose d'impressionnant. Et en fait, le mari est allé à cette réunion, il a rencontré cette personne dans un restaurant également très luxueux, de haut standing, et ils ont signé le contrat. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir est arrivé, la nuit aussi, et la femme attendait son mari avec beaucoup d'affection et beaucoup d'attente parce qu'elle n'avait pas encore parlé avec lui au téléphone. Et vraiment, le mari a ouvert la porte de cette grande maison luxueuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'épouse l'a vu avec un visage triste. Elle a dit « Ah, tu n'as pas pu venir, tu n'as pas pu signer ceci et cela. » Il a dit non. Le mari lui a répondu comme ça. Il a dit « Oui, j'ai signé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il t'est arrivé quelque chose? » Non, rien, dit-elle. « Eh bien, regarde, je t'ai préparé un dîner de fête. C'est nous maintenant. Je t'ai préparé un dîner avec ce que tu aimes le plus, ceci et cela. » Elle a dit « Non, je n'ai pas envie de manger. » En résumé, le mari, presque sans dire un mot, a mis sa robe de chambre, est allé dans son lit et s'est couché pour dormir. La femme ne comprenait vraiment rien à ce qui se passait et elle était vraiment abasourdie par ce qui s'était passé. Sachant qu'elle avait signé, elle lui dit qu'elle avait signé le contrat. Elle attendit un peu que son mari se calme. Et elle lui demanda, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari était déjà un peu plus calme et il s'est redressé sur le lit. Et il lui a dit, il y a un sentiment que... Il lui a dit qu'un sentiment le poursuivait. Elle lui a demandé ce qui lui arrivait. Il lui a raconté qu'il n'en pouvait plus de jalousie envers ce riche homme qui était venu des États-Unis et il l'a raconté à sa femme. Tu ne sais pas? Je suis allé à l'aéroport pour l'accueillir et lui rendre honneur parce que nous avions ce grand contrat à signer, tu ne sais pas. Jet privé, garde du corps, une limousine qui attend à l'aéroport, des motos de police. Devant et derrière son bureau, comme s'il était le président des États-Unis ou d'une grande puissance mondiale. Et quelqu'un, vraiment, je dois l'admettre, très sympathique, avec tout le monde, le personnel de service, avec tout le monde, avec le chauffeur de la limousine, avec les policiers, avec tout le monde. Très sympathique, les gens étaient comme des aimants, les gens étaient attirés par lui comme des aimants, vraiment très humble, aussi avec des vêtements pas très voyants. Quelqu'un d'exceptionnel. Et vraiment, nous sommes arrivés au restaurant et il m'a demandé comment j'allais, comment allait la famille, et nous n'avons presque pas parlé affaires. Et vraiment, je n'arrive pas à me débarrasser de l'envie, je n'arrive pas à me débarrasser de tout ce qu'il possède, ses millions, sa limousine et le reste. Et comment il peut être aussi humble alors que moi j'ai des millions et je ne sais même pas si les gens m'aiment vraiment. Et ceci et cela vraiment.
Le mari a ouvert son cœur à sa femme. Il a ouvert son cœur à sa femme et lui a dit qu'en réalité, il était envieux. Et il disait chaque chose. Chaque propriété que j'achète, je suis plus nerveux parce que j'ai peur qu'on me la prenne ou qu'on me vole la propriété si j'achète sur une île ou ailleurs. Et je dois avoir des pièces d'argent chez moi et je dois aussi avoir des gardes du corps pour aller à la banque. Je suis constamment inquiet et je suis anxieux et réalise qu'à cause de ma nervosité, je ne suis pas très agréable avec les autres. Et la femme connaissait son mari, elle savait que son mari est une bonne personne, mais ce qu'elle disait était réel, c'était réel. Et l'épouse a dit, mais regarde, je t'ai préparé le dîner. Eh bien, vraiment, le mari est sorti du lit et avec difficulté, ils ont dîné et ils n'ont pratiquement pas parlé du contrat qu'ils avaient signé. Ils avaient vraiment signé des millions, une richesse impressionnante dont il a peu parlé. Le mari a parlé de la difficulté que c'était pour lui, des soucis liés à ses richesses, de l'envie envers ce riche. Et la femme, une excellente personne et une excellente épouse, a essayé de l'aider. Elle l'a vraiment aidé. Mais c'était difficile de le relever. C'était comme soulever avec une grue un camion, une remorque renversée sur le côté de la route. C'était vraiment très difficile. Nous allons passer à la première histoire. Si tu comprends ce que je vais te raconter, tu pourras vraiment saisir la situation. Quelle est la formule juive pour la richesse ou l'une des formules? Écoute attentivement. 20 ans, comme je te l'ai dit avant, en payant l'hypothèque mois après mois, ce que je ne t'ai pas raconté, que pendant 20 ans, ce couple qui gérait vraiment ses finances de façon très calculée était pratiquement toujours à zéro. À la banque, il n'y avait presque jamais de vert. Ils étaient à zéro, ou un tout petit peu à droite du zéro, un peu dans le vert parfois, mais en gros. 20 ans, presque à zéro, utilisant ce dont ils avaient besoin, ceci et cela, mais en payant mois après mois. 20 ans d'hypothèque. Le mari arrive, une personne simple, très joyeuse, avec un travail d'instituteur, très joyeux, très heureux. Et il arrive et sa femme a rempli la maison de ballons. Les enfants attendaient, habillés comme pour une fête. Sa femme l'accueille dans une maison aux parfums incroyables. Puis le mari est arrivé et les enfants ont commencé à chanter avec leur père, et la femme aussi. Le mari s'étonna, « Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui, que se passe-t-il » L'autre chose était une surprise incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés. Il a dit, « Bon, enlève ta veste, ceci, cela, le manteau. » Le mari s'est assis, l'air expectatif. Il ne comprenait pas ce qui se passait, sachant que ce n'était l'anniversaire de personne dans la famille. Et la femme a dit, « Es-tu prête à écouter ?» Le mari a annoncé une bonne nouvelle. Il a acquiescé à rapporter la femme. Elle s'en est rendue compte grâce à la fête qu'ils lui ont organisée. Que se passe-t-il ici? Il lui a dit. Après 20 ans à payer l'hypothèque, aujourd'hui nous avons 2000 en positif à la banque. Avec 2000 en positif à la banque. 20 ans. Le mari a tout de suite compris ce que je lui disais et ça lui a vraiment fait une joie incroyable pour tous les efforts qu'ils avaient faits. Ça avait vraiment été beaucoup d'efforts de payer cette hypothèque et aujourd'hui 2000 en positif à la banque. Et que Dieu veuille que ça continue comme ça, évidemment. Maintenant, ce sont deux histoires en parallèle. À propos de ces histoires, je veux me concentrer pour t'expliquer au moins quelques-unes des formules juives pour la richesse. La première est la suivante. Je te dis, si tu comprends ce que je vais te dire dans ces quelques minutes, ta vie peut changer. 180 degrés pour le bien si Dieu le veut, et il te donnera l'abondance, la joie et la santé si Dieu le veut aussi. Écoute attentivement. Explique à nos sages, dans le traité d'Avo, qu'est-ce que la Mishnah? Il y a environ 2000 ans, ils ont dit ceci en hébreu, que je vais maintenant traduire. Qui est le riche? Celui qui est heureux avec ce qu'il a? Et cela peut sembler simple, mais cela peut changer la vie d'une personne. 180 degrés. Nous allons apporter cet enseignement à
fait référence aux deux histoires que je t'ai racontées. Pensons au premier cas. Premier cas, nous parlons d'un millionnaire qui a signé un contrat de plusieurs millions, donc nous parlons de richesse pour plusieurs générations à venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Envie, tristesse. Évidemment, je n'étais pas heureux avec ce que j'avais, des soucis pour chaque bien matériel que je possédais. Par conséquent, cette personne pouvait être heureuse jusqu'au plafond, avoir une femme excellente, et l'abondance, ceci et cela, et malheureux, malheureux. Par conséquent, si nous étions venus voir cette personne, nous lui aurions dit « Regardez, regardez ». Voici un enseignement juif, une formule pour la richesse, mais certains peuvent la refuser en disant qu'ils n'en ont pas besoin. Je suis riche, j'ai des millions à la banque. Et tu pouvais lui demander « Êtes-vous vraiment riche ?» Oui, j'ai des millions. Qu'est-ce que ça veut dire, être riche? Avoir des millions? Oui. Et vous, êtes-vous heureux avec ces millions? Si la personne est sincère, elle vous dira non, qu'elle n'est pas heureuse avec les millions qu'elle possède. Cela ne fait qu'accroître son inquiétude, son anxiété et son envie, car il y a toujours des gens plus riches que lui. Par conséquent, ici nous voyons quelque chose d'impressionnant. Quelque chose d'impressionnant, c'est que la personne qui n'est pas heureuse avec ce qu'elle a n'est pas riche. C'est la définition. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas, à la famille heureuse d'être à 2000 en positif, 7 personnes. D'abord, si nous pouvons un peu, réfléchissons un peu. Dans l'histoire, cette personne a vécu avec beaucoup d'efforts ce processus de payer mois après mois l'hypothèque. Au moment où 2000 en vert est arrivé, d'une certaine manière, rétrospectivement, il a vu combien d'efforts ils ont fournis, combien d'efforts ils ont fournis. Aujourd'hui, la maison leur appartient et ils sont à 2000, à la banque, dans le vert, et ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Et évidemment, ils comprennent que Dieu leur a donné cette bénédiction d'avoir une maison, d'être dans le vert. À la banque, ce ne sont pas des millions, c'est 2000 dans le vert. Ce ne sont pas 2000 millions, 2000 dans le vert à la banque. Mais qu'ils sont heureux, une famille heureuse, des familles heureuses. Ils sont heureux avec ce qu'ils ont et ils sentent que tu es de trop. Avant, ils étaient sûrement heureux quand ils étaient à zéro, ils n'étaient pas dans le négatif, ils n'étaient pas dans le rouge, ils étaient à zéro, ils étaient heureux et maintenant le bonheur s'est multiplié. Par conséquent, il faut voir ici quelque chose de très profond, que la richesse, l'abondance a à voir avec combien, nos sages l'expliquent aussi, combien de satisfaction, combien de bonheur intérieur, combien de paix intérieure cette abondance t'apporte. Ou bien le roi Salomon l'explique aussi, le roi Salomon qui dit « Ce n'est pas direct, mais nous allons le relier ». Le roi Salomon dit dans le livre des Proverbes, dans le livre en hébreu, je traduis « Shbe IPVL TSDIK VKM ». 7 fois le juste tombe et il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement que la famille qui est arrivée à 2000 en vert est tombée. Il s'est trompé de nombreuses fois, mais il s'est constamment relevé. À chaque chute, à chaque erreur, il s'est relevé et a vu comment il pouvait s'améliorer ici, comment il pouvait s'améliorer là-bas. C'est une famille de travailleurs, joyeuse dans le processus, heureuse dans le processus. Le succès, c'est le chemin lui-même, c'est-à-dire une famille qui vit le processus avec joie. Si l'on regarde de plus près, avec un zoom avant, si l'on regarde plus en profondeur, l'histoire, c'est une famille. Bien sûr, il y a évidemment des chutes, des montées, comme la vie elle-même. Et le juste, le roi Salomon explique dans sa grande sagesse qu'on tombe et se relève. Et il faut savoir que dans ce verset est caché le mot Amalek. Amalek est l'ennemi juré du peuple d'Israël, que nous sommes sortis d'Égypte. Il est venu de très loin pour nous attaquer, simplement parce qu'il était antisémite, juste pour être antisémite. Férieux Amalek se cache dans le verset Sheba et Paul Tzadik Vakam 7 fois. Le juste tombe et se relève, car qu'est-ce qu'Amalek te dit dans ton cœur intérieur? Il dit que tu es tombé, que tu t'es trompé et que tu n'as aucune chance. Continuer de tomber sans pouvoir se relever, c'est ça Amalek, c'est l'inclination au mal. C'est le Nahash, le serpent du Gan Eden d'Adam et Ève quand ils ont été créés. Le serpent qui a voulu les tromper, c'est Amalek,
l'inclination au mal, vouloir tromper la personne, cette voix intérieure qui veut te rabaisser. Dans ce verset, il y a ce danger de continuer à tomber, que Dieu nous permette de nous relever. Le juste se relève, le 7 représente la semaine, la normalité et le naturel. Qu'est-ce qui est normal? Tomber, se tromper? Mais, expliquent nos sages, c'est justement de ces erreurs qu'on apprend. Et c'est ainsi qu'on s'améliore bien plus qu'avant de se tromper. Évidemment, on ne veut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Bien sûr, mais quand on se trompe, il faut s'arrêter, réfléchir et comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi me suis-je trompé? Demander la guidance à Dieu, au Créateur Tout-Puissant, qu'il m'aide à m'améliorer et à transformer cette chute dans ma vie. C'est une opportunité, c'est une crise qui peut être transformée en une occasion de croissance. Par conséquent, ici, nous voyons des enseignements très profonds sur la façon dont réellement comprendre les formules juives de la richesse. Il y en a une autre aussi que je vais t'offrir. Nos sages expliquent, il est dit ainsi, « Marbe Neshassim, Marbe Dago ». Il est aussi écrit dans le traité d'Ago, si je me souviens bien, il y a environ 2000 ans. Celui qui augmente ses biens augmente ses soucis. Comme nous l'avons dit dans le cas du millionnaire, plus il avait de biens, plus il avait peur qu'on les lui vole. Et ceci et cela, il faut changer de perspective. Si la personne est liée à toute l'abondance que nous avons, à tout ce que nous avons dit, à nos biens matériels que nous possédons, nous les amenons à donner. D'abord à soi-même, à la famille, à être heureux. Évidemment, le judaïsme est en faveur d'être heureux, d'avoir ce que nous voulons et tout ce que nous possédons. L'apporter comme une bénédiction pour le monde entier. Bien sûr, mais aussi donner à celui qui est dans le besoin, même de l'argent, même un bon conseil. Aider comme tu peux, là où tu peux aider, que ce soit donner un verre d'eau, donner un bon conseil, un bon regard, un mot d'encouragement, de motivation, tout ce qui peut t'aider et apporter, c'est le grand chapitre d'aujourd'hui. Aider et apporter. L'abondance que Dieu t'offre. Transforme-toi toi-même. Demande à Dieu de te transformer en un conduit qui doit être visible, un tzínor, un conduit à travers toi. Apporter l'abondance matérielle et spirituelle aux autres. L'aumône peut être matérielle, en aidant les pauvres et les nécessiteux, ou spirituelle, en offrant de bons conseils, des encouragements et de la motivation. Impressionnant. Aujourd'hui, je t'ai donné de nombreuses formules que si tu les appliques, si Dieu le veut, souviens-toi des exemples que je t'ai donnés. Essaie de les appliquer aux exemples. Et là, si Dieu le veut, dans ta vie personnelle, cela peut être une source de bénédiction. Spectaculaire, spectaculaire. En parlant de quelque chose de spectaculaire, si tu n'es pas encore membre de ma belle communauté qui s'appelle Israel High, qui est ici, en Israël, probablement toute personne dans le monde est invitée via Internet. Baruch Hashem, si tu n'es pas encore membre, je t'invite à le devenir ici. Dans la description de la vidéo, tu as des liens que tu peux te connecter à travers les liens. Tu as aussi un WhatsApp, mon WhatsApp communautaire. Tu peux aussi écrire là-bas. Et aussi quelque chose de très intéressant si tu fais déjà partie de ma communauté. Sache que bientôt, si Dieu le veut, nous lancerons un nouveau cours d'hébreu. Aujourd'hui, je t'ai parlé de mots en hébreu durant ce cours. Si tu veux en savoir plus sur l'hébreu biblique, en fait, l'hébreu est la langue, la Yona Kodesh. C'est en hébreu la langue sainte, que Dieu a créé le monde et le crée à chaque instant. Le monde avec les 22 lettres en hébreu, c'est une langue à racine. La racine du monde, c'est ainsi que Dieu crée le monde. Impressionnant avec les 22 lettres en hébreu. Si tu veux apprendre l'hébreu, tu peux t'inscrire. C'est gratuit pour les membres d'Israël High, mais payant pour les non-membres. C'est un cours payant. Mais aussi, évidemment, si tu veux, ce sera avec beaucoup de bénédictions, mais tu peux devenir membre et c'est gratuit pour toi si tu veux le cours d'hébreu. Alors, avec beaucoup d'affection, sache qu'Israël Haïm, ma communauté, est une communauté qui fait beaucoup de bonnes œuvres en Israël. Des familles de soldats aux enfants des soldats, aux épouses des soldats, aux familles en général de soldats. Nous avons des rencontres, il y a des cours, aussi des cours de Torah, de judaïsme, des sujets sur Israël. J'imagine que beaucoup de gens aimeraient avoir un groupe d'appartenance lié à la Torah, à Israël, à la terre d'Israël. C'est une occasion unique à ne pas manquer notre belle communauté de Serjaï. Tu auras l'impression d'être constamment enlacé.
que tu es lié à la communauté, que nous t'envoyons des messages WhatsApp et que tu peux vraiment écouter des cours. Ou nous avons des rencontres sur Zoom. C'est spectaculaire, spectaculaire, en un mot, spectaculaire. Alors que ce soit avec beaucoup de bénédictions, beaucoup d'abondance, nous donnons constamment le mérite de l'abondance que Dieu nous offre, être simplement un canal propre et pur pour apporter cette bénédiction au monde entier, tout comme Dieu a promis à Abraham, notre patriarche, ceux qui te bénissent seront bénis, et vraiment. Et qu'Abraham est une bénédiction pour toutes les nations. Nous donnons le mérite d'être une bénédiction pour le monde entier. Toute la création succède des bénédictions.